Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce premier tutoriel de cette année 2024 et j'en profite encore pour vous souhaiter une merveilleuse, magnifique, extraordinaire, rien moins que ça, année 2024, remplie de belles choses, c'est-à-dire d'aquarelles, de dessins, d'aventures extraordinaires, de découvertes, de laisser aller, comment dire, d'être dans l'instant présent, de savourer chaque instant de cette année 2024 pour la mettre dans un petit cocon et vous dire qu'est-ce que je suis bien là, vraiment, vraiment c'est ce que je vous souhaite. Vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien à l'intérieur. Et donc oui, je suis ravie, mais vraiment ravie, de vous proposer un nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci, si vous voulez, j'ai une personne qui fait qui fait elle-même des aquarelles, qui les vend évidemment sur sa boutique qui s'appelle Cat Aqua. J'ai déjà promu, on va dire, dans un précédent tutoriel ces aquarelles, et comme j'aime bien cette personne, elle a de belles valeurs et que j'aime travailler aussi avec ces aquarelles, elle m'a envoyé ces tonalités d'hiver, donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Et bien sûr, on va faire une petite aquarelle assez simple, juste après, d'accord? Donc ça va être quelque chose où vous allez voir, moi j'étais partie pour faire un ciel d'une telle manière et puis je me suis laissée porter et le ciel s'est transformé un petit peu et j'aime bien. C'est ça que j'aime avec l'aquarelle, c'est que on a beau avoir une idée en tête, en cours de route, on peut dévier, vous voyez, et je trouve ça extraordinaire, c'est vraiment l'aventure et on se laisse porter comme ça, on se laisse aller. On respire et ça fait du bien. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important si vous voulez avoir des notifications. Donc c'est la petite cloche qui tinte. Si vous voulez recevoir des notifications lorsque je sortirai de prochaines vidéos, que ce soit mes vlogs ou mes tutoriels, d'accord ? Surtout qu'il y a plein de choses qui vont se passer cette année, donc ça serait dommage de les rater. Et puis partager, c'est hyper important, partager. Si vous voulez, moi je vous partage, je vous envoie de la lumière, vous en recevez, vous vous nourrissez, et moi je me nourris en retour, et vous repartagez. Parlez peut-être de cette chaîne à des personnes qui, pour vous, y trouveraient du plaisir, y trouveraient un intérêt, et puis repartagez la belle lumière qui va jaillir ici, vous voyez, qui va être stimulée ici, vraiment. Voilà. J'en parle, comme d'habitude, ça changera jamais, Je suis bavarde, je suis trop contente de vous retrouver, donc comme d'habitude, on passe de suite au tutoriel. Alors, voici les petites aquarelles de Cat Aqua. Donc, elle fait elle-même ces petits coffrets là, que je trouve trop mignons. C'est vraiment adorable. Donc, vous l'ouvrez. Et donc, vous avez vos petites aquarelles avec un petit papier Liberty. Trop mignon. Mais vraiment, vraiment. C'est adorable. Et en plus, elle m'a mis Atome. Alors ça, c'est des couleurs métalliques. Moi, j'adore ça. Donc, on a Atome et on a Uranus. Ça doit être, je pense. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, je fais ça parce que ça, c'est des petits carnets que j'achète. Celui-ci est de très bonne qualité. C'est un Winsor & Newton professionnel. Mais c'est trop petit pour moi. Vous voyez, c'est du 12,7 cm sur 17,8. Et c'est des petits formats. Mais par contre, c'est parfait, selon moi. C'est vraiment parfait pour tout ce qui est, nuancier. Donc, on va commencer avec les deux métalliques. Voilà, celui-là. Donc, Uranus,
qui est un argent, qui est très joli. Oh, les pigments se déplacent bien. J'aime beaucoup. Bon, j'utilise pas beaucoup tout ce qui est métallique personnellement, mais pour ça peut être très bien quand même pour rajouter une touche un peu féerique et ça se dissout très très bien. Et celui-ci, donc atome. On voit, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, pas très couvrant. Là, si on veut faire juste un petit effet magique, c'est parfait. Celui-ci, il est très transparent. Très, très transparent. Il a du mal à se réactiver. Et ça fait vraiment comme des petites paillettes. Ça peut faire un effet très délicat. Comme des petites paillettes, hein. C'est très léger. Ensuite, alors je vais les noter parce que sinon je vais oublier. Nous avons donc Uranus et Atome. Ensuite ici, alors nous avons de très belles couleurs qui sont vraiment jolies pour l'hiver. J'ai presque de la peine à ouvrir. Enfin, ça me fait de la peine presque d'ouvrir les petits, le petit packaging. Qui est vert sapin. On dirait pas comme ça. Hein. D'où l'importance, hein, vraiment, de faire... Très très belle couleur. Donc ça, c'est vert sapin. Ça, c'est bleu calcaire. Ouh, plein de promesses aussi. Bleu calcaire. Dans ces tons les plus clairs, on pourrait presque, on va voir ça, et faire un effet de neige. Après, nous avons Bordeaux brûlé. Un joli marron. Un peu rouge, effectivement. Donc ça, Bordeaux brûlé. Brûlé. À côté, nous allons mettre alors quand elles sont neuves, hein, parfois il faut bien mouiller pour réactiver les pigments, hein, c'est normal. C'est vraiment des tons hivernaux, j'aime beaucoup. Vert ciment. Ils font un peu granulé en séchant, hein. Vous avez vu? Ça fait un peu granulé, il faut le savoir. Le vert et le bordeaux. Pour ça, hein, c'est vraiment important de faire connaissance avec vos nouvelles aquarelles quand vous les achetez. Hein. Et ici, nous avons donc caramel. Ça me parle, ça. Et là, nous avons feuillage. Et après,
Ouais, on étire un peu, hein, toujours, pour voir les différentes nuances hein, que l'on peut avoir avec ces pigments-là. Donc bien aller chercher les pigments quand même, pour qu'au niveau foncé, on ait un joli dégradé en fait. Hein, vous voyez, que ça vous donne un aperçu rapide des possibilités de ce pigment. Donc là, on a dit caramel. Et là, feuillage. Très joli, hein, ça fait vraiment une gamme hivernale. Et en plus, ça m'a envoyé des petits échantillons, comme ceci. Tout mignon. Regardez comme c'est adorable, présenté sur des petites feuilles comme ça. Ombre verdâtre. Là, nous avons jaune gold et terre de Mars. Ah, c'est chouette, hein, moi j'adore ça. J'adore recevoir de nouvelles aquarelles. La découverte est géniale. Alors, puis là nous avons un rouge ancien, sapin, calcaire, d'accord, et vert de buis. On va les essayer. Brun quand même, hein. Mais très joli. Ombre verdâtre. Voilà. Et donc tout ça, c'est 4 aqua. 4 aqua. Voilà. Donc ça fait vraiment une très jolie harmonie hein, pour des aquarelles d'hiver et encore ça, hein, ça pourrait aller un peu pour l'été aussi. Hein. Mais j'aime beaucoup les verts. J'aime beaucoup les verts parce qu'on a vraiment 3 verts très très différents. On peut bien travailler la végétation avec. Ce bordeaux brûlé, il est très joli aussi. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup. Le vert sapin, non vraiment. Bleu calcaire pour faire les effets de neige très très clairs, ça peut être sympa. Non, j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vous propose de faire une petite aquarelle avec quelques-unes hein, de ces jolies couleurs. Et je pense que vous les retrouverez aussi dans le prochain tutoriel. Allez, à tout de suite, on se lance dans une petite aquarelle. À tout de suite. Alors, pour faire notre aquarelle, j'ai pris du papier Arches, donc c'est un bloc de A4 et je coupe mes feuilles en deux. Voilà, donc là vous vous rendez pas compte, mais en fait ma feuille, vous voyez par rapport à ma main, elle n'est pas très grande. Elle fait 14,78
de large, vu que c'est un 21, 29,7, hein. Donc c'est 29,7 divisé par 2 sur 21 de haut. Et donc je l'ai collé sur un carton, voyez, avec du scotch de masquage. Alors celui-ci, le violet, on le reconnaît assez bien, c'est celui qui existe, hein, qu'on achète chez Action, qui est vraiment pas mal, hein, pour ce qu'on veut en faire. Et donc je vous propose de faire un petit paysage assez simple, enneigé, hein, on est en hiver, avec une petite maison, une petite barrière, quelques arbres, enfin quelque chose d'assez simple, juste pour nous amuser, juste pour travailler un peu dans l'humide. Je fais des bêtises, je taille mon crayon et j'en mets partout, et puis voilà, passer un joli moment ensemble. J'ai ma feuille qui est donc prise à l'horizontale, à peu près au milieu, un petit peu, pas tout à fait. On va faire une première descente. En fait, on va faire différentes strates, parce que c'est ça qui est joli avec la neige, hein, quand on a différentes strates. Alors, pas besoin de trop vous tracasser. Voilà, une autre strate qui descend ici, d'accord? On imagine que c'est vallonné, vous voyez que ça monte et que ça descend. Et surtout, n'appuyez pas sur votre crayon, parce que le but du jeu, c'est qu'il disparaisse un peu après, d'accord? On va faire une petite montée ici, comme une colline, hein, d'accord? Avec, hop, comme une petite congère, voilà. Vous voyez? Alors là, on dit que c'est de la neige, mais ça pourrait tout aussi bien être du sable. C'est un peu la neige a cet aspect un peu lissé, aplani, dufteux, que peut avoir aussi les dunes de sable. Je cherche ma gomme. Voilà. Et je cherche toujours des choses, c'est terrible. Voilà. Et sur cette petite montée, alors là, ça va être sympa parce que suivant les ombres, hein, la neige va donner différentes choses. Sur cette petite colline, on va dire, d'accord, on va mettre une petite maison. Donc, je fais juste ma colline un petit peu mieux. Voilà. Que ce soit joli. Et donc, on va faire comme si derrière, il y avait une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un toit qui apparaît ici. D'ailleurs, je vais le faire un peu plus loin. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est ma petite gomme de précision, hein, que vous connaissez, que j'utilise toujours. Alors, j'ai envie que le toit, voilà. Alors, elle est de face quasiment. Donc, le toit, hop, comme ceci. Et là, ça descend tout droit. On ne voit pas le côté. On ne voit pas du tout le côté. Par contre, c'est vrai. Hop, le toit et le petit mur. Voilà, comme ceci. D'accord? On ne veut pas aller trop loin dans les détails. Et là, on a l'autre côté de la maison. Mais cette fois-ci, il y a une autre maison qui est tout collée. Voilà. Et pour vous aider, vous pouvez faire le trait central. Comme ça, on vient... Alors, essayez de le faire bien droit, hein. Comme ça, on vient faire quelque chose d'à peu près symétrique. D'accord? Sauf que comme on se place en dessous, en tant que... Hop. En tant que spectateur, on voit un petit peu le bas ici. D'accord? Et donc, on enlève nos traits de repère. D'accord? On a le toit comme ceci. Comme ceci. Et on va avoir des petites fenêtres
comme ça. Une plus grande baie ici. Alors peut-être pas... Peut-être qu'on reviendra donner un petit coup de feutre indélébile. Hein. On va pas se laisser embêter. Vous voyez, une autre petite fenêtre là. Alors je m'inspire d'une photo. Hein. Et une autre petite fenêtre là. D'accord ? Ici, en haut, on comprend qu'il y a une cheminée. D'accord ? Là, normalement, il y a un arbre devant. Mais on va pas le faire. C'est pas la peine. On va pas se kikiner avec des choses en plus. Par contre, là, il y a une cheminée qui monte. D'accord, et qui va bien se détacher en fait, hein. C'est ça, c'est pour ça que je la fais sur le toit blanc. Alors vous faites juste je ne connais plus mes formes géométriques, un rectangle. Voilà, comme ceci, d'accord. Ici on voit qu'il y a un petit appentis. Donc tout ça, ça va être en très foncé hein, sur notre, sur notre, la neige. Je vais y arriver. Hein. Ici derrière, on pourra faire un petit arbre. Là, je pense que derrière, il y a le toit d'une autre maison, enfin d'une véranda ou quelque chose comme ça. Et donc, juste derrière... Ici, on a un arbre, hop, comme ça, qui a cette forme un petit peu arrondie. D'accord ? Je la fais très succinctement parce que c'est quelque chose que l'on viendra faire, bien sûr, avec le pinceau. Par contre, on en a un autre beaucoup plus majestueux ici. Voilà, avec... Hop, une branche par ici et une autre qui part hop, par là. Et c'est bien d'avoir à peu près, vous voyez, la forme générale. Vous la tracez très légèrement de votre arbre. Comme ça, vous savez jusqu'où vous pouvez aller dans les branches. Parce que tout ça, ça va être fait, c'est pareil, hein. Ça va être fait au pinceau, plus ou moins. Donc, on sait que ça aura cette forme-là. Et là, on va laisser donc nos petites congères. J'aurais bien fait... Il y a une autre petite maison par là, mais je sais pas si je la fais. J'ai pas envie de vous compliquer la tâche. Donc, on va rester comme ça. Mais par contre, ce qui est sympa, parce que moi, j'aime bien, c'est que tout du long, parce qu'en plus, ça va faire une espèce d'ombre... tout du long, et ici comme ça, et hop, ici, qui redescend par là, il y a une barrière. Donc le trait du haut, il sera visible, hein, puisque c'est la rambarde. Le trait du bas, il ne sera pas visible. Et on va juste faire nos petits poteaux, à peu près verticaux. Voilà, et puis là, ça s'enfonce dans la neige. Ici, on a des petits arbustes. Donc du coup, la neige vient plus ou moins s'y agglutiner, d'accord ? Et juste derrière, ici, tout du long, alors pareil, hein, c'est quelque chose qu'on va faire au pinceau fin. On a des barrières. Avec des petits poteaux. Voilà. En fait, il y a deux... C'est comme des rondins de bois.
Alors, je les trace assez succinctement, sachant que je vais revenir après les travailler. Mais ça fait un petit paysage pas trop compliqué et qui aura, je pense, son petit effet et qui peut vous plaire, je pense, avec ici toutes des petits effets d'ombre, justement, de notre barrière. Voilà, on verra ça après. Mais voilà en gros le dessin. Je passe un petit coup de gomme mie de pain. Voilà, parce que je veux pas que ça se voit trop. Comme ceci. Alors, et normalement ce rond blanc, il y a le chien de ma voisine là, je suis désolée. Ce rond blanc, tous les encadrements de fenêtres, le reste sera noir. Donc, soit vous mettez un peu de drawing gomme, c'est-à-dire un petit peu de liquide de masquage, soit on reviendra avec du blanc par-dessus, et je pense que à la limite, c'est ce qu'on viendra faire. D'accord ? De ce côté-ci, alors, je remonte un peu pour que vous voyez un peu ma palette. On va essayer. J'ai pas beaucoup de place. Et que vous voyez un peu ma palette. J'ai mon pinceau à forte rétention d'eau, qui est un Raphaël petit gris pur. Voilà, comme c'est du poil naturel, ça a une forte rétention d'eau. Donc on va pouvoir dans un premier temps travailler le fond, le ciel, et on verra après pour la neige, parce que pour la neige, ce sera, comment dire, assez... on va laisser du blanc. C'est ça que je veux dire. Dans un premier temps, j'ai bien mis à tremper mon pinceau dans l'eau et je vais venir mouiller la partie haute. Alors je vais venir au-dessus. Je vais un peu sur ma maison, mais je vais venir au-dessus de la neige. Et je vais me mettre un petit... Hop là. Une petite cale en dessous. Toujours pour que ce soit un petit peu en pente. On vient bien jusqu'à la neige, pas la barrière. Parce que la barrière, on va voir le ciel au travers. Si je vous montre, vous voyez que c'est quand même assez mouillé. Vous voyez, on voit bien le reflet de mon ring dedans. Je prends ça. Donc c'est le scotch de masquage que je mets en dessous pour que ce soit un petit peu comment dire, en pente, pas mal en pente même. Maintenant je vais prendre alors je vais travailler là avec plusieurs aquarelles, mes aquarelles sennelier, mes extra fines, et puis un petit peu aussi avec celles de Cataqua pour certaines couleurs. Voilà, donc là pour l'instant c'est le bleu. Vous voyez, c'est le bleu cendre de chez Sennelier. Voilà. J'en mets pas mal. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir comme ça. Et ça descend. Vous voyez comme ça descend, c'est génial. J'adore. Et ça, regardez comme ça va pas plus loin que la partie mouillée. C'est ça que je trouve extraordinaire. On peut très bien repartir. Et là, vous voyez, j'ai 2 trous. Ça veut dire tout simplement que j'ai pas mis d'eau là. Et je pense que je vais laisser parce que ça peut faire de jolis effets de petits nuages. Je vais voir. Mais vous voyez comme les pigments, rien qu'en faisant ça, se promènent. Allez, fais la mise au point. Vous voyez déjà rien que ça, l'effet qu'on a, c'est génial. C'est génial. Donc on part toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Pour moi en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et on voit qu'ici j'ai un petit peu moins mouillé. C'est un tout petit peu moins mouillé de ce côté-là. C'est pas grave.
Hop. Et vous voyez, rien que de faire ça, alors là j'enlève un tout petit peu, j'avais, regardez toute l'eau qui est agglutinée là, hop, je vais aller par là et remonter. Jouer avec l'eau comme ça. Au début, jouer. Ça fait tellement joli, ces fusions. Je trouve ça, mais magnifique. Je remets un peu de pigment pour avoir des coins, vous voyez, des coins de ciel légèrement plus marqués en fait. Hein. Et on joue, hein, on continue de jouer. Là j'ai beaucoup d'eau. Donc je fais remonter les pigments dans l'autre sens. Ça va nous faire des effets de nuages dans le ciel assez sympathiques. Et hop, je remets dans l'autre sens. Un peu plus foncé par là. Et vous jouez comme ça. Moi j'adore. Et vous pouvez descendre hein, jusqu'au bas parce que ça fera d'autant plus ressortir la blancheur de la neige. Vous voyez, tant que c'est mouillé, vous pouvez y aller. Là, vraiment... Voilà. Et là, je fais attention parce que, vous voyez, j'avais une gouttière qui se formait au bas. Donc, hop, je fais attention. L'eau, je la fais se redispatcher pour pas avoir de gouttière. Alors, une gouttière, c'est quand en bas, à la limite de l'eau et du sec, il y a un petit peu trop d'eau et que les pigments viennent s'y agglutiner. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça donne parfois une marque qui n'est pas voulu en fait hein, et qui est un petit peu moins jolie. Voilà. Et on regarde un petit peu ce que ça fait. On se recule et on essaye comme ça de donner différentes intensités à notre ciel. Et regardez, vous voyez là, l'eau s'est de nouveau agglutinée là, vous voyez? Hop. Et hop, l'eau, je la fais aller dans l'autre sens. Et vous voyez comme elle pousse les pigments là? Vous voyez ici comme elle pousse les pigments? Regardez ça, comment elle vient pousser les pigments. Alors évidemment, c'est du papier coton que j'ai, hein. 100% coton, hein. Vous pouvez jouer comme ça plus facilement, vraiment plus facilement, sur du papier coton. Sur du papier qui n'est pas 100% coton, vous aurez des effets différents. Vous aurez peut-être aussi l'impression de ne pas y arriver, mais c'est pas vous. D'accord? Oula. Faites attention. J'ai été dans la neige. Hop, un petit coup, juste. Vous voyez? Je rince un petit coup de mouchoir. Et là, vous voyez encore, hein, ça se... Il faut que les pigments viennent par là. Il faut vraiment être attentif à ça. Tant que l'eau n'est pas sèche, vous voyez, les pigments peuvent vous jouer des petits tours. Alors on peut aussi prendre un pinceau plus fin. Hein. Donc là par exemple, moi je vais prendre mon pinceau cette fois-ci synthétique. Donc il ne m'apportera pas trop d'eau. C'est ça qui est bien. Donc moins de risque d'auréole parce que là si on remet de l'encre
et que, enfin de l'encre, n'importe quoi, si on met des pigments mais que il y a trop d'eau, qu'est-ce que ça va vous faire? Des auréoles. Donc là, on peut venir chercher d'autres effets. Bon, vous voyez, c'est encore humide. Je peux faire ça sans trop risquer. Sans trop risquer que l'on voit les coups de pinceau. On joue. Soyez à la découverte, hein, vraiment, de tout ça. D'accord? C'est important. Là, par contre, vous voyez, ça a commencé à sécher. On voit, hein, il y a des endroits, ça a commencé à sécher, donc je fais attention à ne pas remettre trop de pigments là où c'est déjà sec. Je suis toujours avec le même pigment, hein, à savoir... Oh là, attention Virginie, à savoir le bleu cendre. Voilà. Et j'ai envie d'essayer d'y ajouter un petit peu. Alors c'est le bleu calcaire. De chez Cataqua. Je vais voir comment il se comporte. Alors qu'il y a un bleu, vous voyez, beaucoup plus foncé. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Créer un petit effet. Si on avait un petit peu d'orage. Qui se préparait par là. Alors mon pinceau est un poil trop fin. Hop. Vous voyez, le pinceau est un poil trop fin. Je fais attention. En fait, ça me gêne pour vous guider. Je vais faire une auréole. Je fais attention. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Ça me plaît moins. Ça me plaît un petit peu moins. Voilà. Moi, je suis vraiment pour expérimenter. Oh, j'ai un poil du pinceau là qui me kikine. C'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu tendu. On se demande s'il va pas neiger. S'il va pas y avoir de l'orage ou de ce côté-là. Voilà, je vais juste faire ça. Moi, je me laisse porter. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire ça. Voilà. L'aquarelle est une découverte. Est une aventure. Alors là, attention, c'est sec. Donc ça me fait des petits effets un peu différents que j'avais pas prévu et c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, ça donne quelque chose d'un petit peu différent et c'est sympa aussi.
voyez, je voyais juste en caressant comme ça mon papier, je refais sortir des blancs comme s'il y avait des petits nuages là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et je suis toujours dans l'humide. Toujours dans l'humide. Ouh là là, je veux pas voir. Voilà, je veux s'il y a des effets de nuages, je veux que ce soit voulu. Vous voyez, c'est juste en travaillant comme ça qu'on arrive à avoir des petites choses comme ça. Là, je fais. Ah, j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu plus tumultueux de ce côté-là. J'aime bien. Et je vais essayer autre chose. Voilà. Je mets aussi quelques gouttes. Voilà, pour le côté un peu... voilà. Vous voyez ici. Comme j'aimais pas trop ici, c'est difficile de revenir voilà, dans un endroit qui a déjà été travaillé. Donc là, si je mets des petites gouttes, le mieux parfois, c'est d'avoir une brosse à dents. Ah, j'étais censée en avoir une. Oui, j'en ai une. Vous voyez, si vous voulez des fines gouttes, vous mettez votre brosse à dents dans l'eau. Pas trop, hein, pour pas avoir de grosses gouttes. Et vous faites ça. Voyez, vous. Ah, ouais. On essaye. Moi, j'adore. Alors, j'étais pas partie pour faire ça, mais j'aime. Je vais le remettre à plat, comme ça, vous verrez mieux. Mais en tout cas, on aura une jolie différence entre le haut et le bas. Vous voyez? C'est sympa. On va bien laisser sécher. Ce qu'on peut faire aussi, on rince bien notre pinceau. Hein. On l'essuie et on peut venir, vous voyez, enlever les pigments, par exemple, qui sont sur la maison. Vous voyez, je fais que rincer et essuyer mon pinceau. Hein. Comme là, quand même, c'est censé être de la neige, c'est mieux si c'est blanc. Vous voyez, j'ai récupéré la blancheur de ma maison. Voilà, c'est chouette, hein? Et je laisse sécher. Je vais laisser sécher. En tout cas, j'aime beaucoup le flou artistique hein, qui apparaît ici. J'aime beaucoup. Ça crée vraiment... Bon, là, il y a une petite truc qui s'est créé. C'est pas grave. Après, on peut, hein, si vous êtes d'humeur aventurier, un peu comme moi, hein, voilà, on peut s'amuser à venir chercher des éclaircies tant que c'est pas sec. Vous voyez, là, c'est sec. C'est un petit peu plus difficile, vous voyez, mais là où c'est pas sec, on peut le faire et venir chercher comme ça, comme s'il y avait des nuages. Voilà, un peu plus blanc. C'est sympa, hein? J'atténue un peu ici, je le trouve trop foncé. Et voilà, ça, vous ne le comprendrez, ne l'apprendrez qu'en le faisant. Vous êtes obligé de faire. Vous êtes obligé de le tester, de l'essayer pour comprendre en fait ce qui se passe. Le regarder, c'est bien, me voir faire, c'est bien, mais le mieux vraiment, hein, c'est de faire vous-même. Là, vous voyez, j'ai juste mouillé un peu mon mouchoir et je frotte un peu pour retrouver du blanc. Voilà, et retrouver un petit peu de plus clair
juste par ici. Et là, j'ai une trace au milieu, là. Voilà, je viens un petit peu l'atténuer aussi. Voilà, comme ça, on a un effet de nuage de ce côté-là qui peut être intéressant. D'accord? Et comme notre maison va être très très foncée, elle va vraiment se détacher. Et je pense que ça va être assez joli. Je pense. Hein. On dirait presque des montagnes au loin. Presque. En tout cas, j'aime bien. Voilà. On va passer maintenant. C'est presque sec. Alors là, pas du tout par contre. Hein. Faut faire vraiment attention à ce que ce soit sec parce que sinon, ça ne fera pas quelque chose. Le clair va venir dans le foncé et ça va pas le faire. Donc maintenant, ce que je vous propose, toujours avec le plus gros de notre pinceau, qui est ici, mince, j'ai fait une tache, notre pinceau en poil naturel. Hein. J'ai fait une petite tache de bleu là. Voilà, je passe juste un peu d'eau dessus. Ah, bah oui, mais mon mouchoir il est sale. Ah, Virginie, il faut changer de mouchoir. Hop, on change de mouchoir. Parce que si j'essuie avec du bleu... ah là là. Alors, maintenant, je vais prendre, vous voyez, le calcaire. Je crois que c'est calcaire, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, bleu calcaire de chez Kataqua. Comme ça, qui va être très délavé. Très très délavé. Vous voyez, hein, je fais vraiment très délavé. Et peut-être un petit peu de bleu aussi dedans. Je vais voir. Et je vais venir chercher... des ombres. Alors, il y en aura une légère ici. Vous voyez? Très légère. Et on va... Hop. En terminant. Voilà. Vous voyez comme ça fait tout de suite très blanc. Voilà. On va en avoir une un peu. Alors je reprends un peu par ici. Pareil. Et on fait attention parce que là, j'ai pas fait exprès, mais comme il est plus difficile à manier. Oups, pardon, je me cogne. Ah, on essaye d'avoir un trait droit de mouchoir et on vient juste. Voilà. Voilà. Je ne suis pas sûre parce que j'ai un peu effacé en dessous pour le coup. Mais ça fait un peu des effets quand même. On vient en mettre un peu devant ici. Et alors là, ce sera plus foncé, mais là, j'y vais doucement. Parce que je suis tout près de mon ciel. Et je ne veux pas... Hop, voilà. Et après, on va en avoir un peu au premier plan, mais vraiment très très peu. Vous voyez, c'est histoire vraiment de donner les strates. Je prends un autre pinceau plus fin cette fois-ci. Donc, mon Raphaël en... Attendez, j'ai un poil rebelle. Il faut que je l'enlève. Parce que les poils rebelles, ils vous font faire des bêtises. Donc, oups, moi je le coupe. Voilà.
Voilà. Et donc, j'attends que ça sèche. On y est presque. Pour faire les barrières, et en fonction des barrières, après, je viendrai faire... Oh, ça fait joli, ça fait presque voie lactée. C'est sympa. Vraiment, c'est sympa. En fonction de la barrière, après, je viendrai faire les ombres ici. Donc moi, avant, je vais venir chercher le Bordeaux brûlé de chez Cataqua, que j'aime beaucoup aussi. C'est un Bordeaux rouge. Hop, c'est celui qu'on a découvert ensemble tout à l'heure, qui est, voyez, comme ceci, et un peu granulé. Et donc c'est sympa parce que pour l'effet bois, on vérifie que c'est sec. Hein. Faut surtout pas aller dans le blanc. Parce que alors là, non, enfin dans le ciel plutôt. Et donc, j'ai un truc, voilà. Je viens faire le dessous ici. Et après, j'ai rincé mon pinceau et je viens, hop, et hop. Évidemment, je vais en remettre. Hein. Voilà. Et attention de ne pas du tout aller sur la neige. Là, j'ai un peu trop d'eau, donc j'essuie mon pinceau et je viens aspirer l'eau. Voilà. Voilà. Et on a la petite appentie aussi, juste à côté, un petit peu en retrait, comme ceci. Je pense que je reviendrai avec un peu de blanc pour faire le toit. Et là, vous voyez, je le fais un poil plus foncé parce qu'il est en retrait. Voilà. D'accord ? Et on va avoir pareil la maison. Voilà, c'est pas trop compliqué hein, comme aquarelle. Enfin, j'essaye. Je vérifie que c'est sec. Voilà. Et c'est génial hein, parce que ça va vraiment bien se détacher. On y va tranquille. Hein. C'est le moment de l'aquarelle. Ensuite, où il faut être minutieux. Voilà. Vous avez vu, hein, j'y vais tranquillement. Je remouille mon pinceau de temps en temps. On a l'autre
petite fenêtre. Bon. Voilà. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Alors, je me demande si je vais pas prendre un pinceau plus fin après. Hein. On va voir ça. Alors pour un pinceau plus fin, moi je vous propose le Winsor & Newton que j'aime beaucoup aussi. Hop, qui est celui-ci, qui est un rond, pinceau rond numéro 1. D'accord, de la gamme 111. Et comme ceci, hop, je remouille un peu. Alors, je vais prendre directement, hein, je pourrais prendre aussi là. Hein. Et comme elle est granulée un peu, celle-ci, c'est presque plus facile. Alors là, c'est vraiment délicat. Je vous dis, si vous n'y arrivez pas, on viendra remettre du blanc. Mais on est là pour apprendre, s'entraîner et s'amuser. Voilà. De loin, hein, ça fait bien petite maison. Petite maison. Là, ça fait ça. Et là aussi. Là, on a juste le côté, vous savez, de tout à l'heure. Voilà. Avec quelque chose derrière ici. Je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, notre maison, elle est plantée. La cheminée qui vient un peu plus bas sur notre toit. Vous voyez, hein? Alors par contre, il faut être minutieux. Je vous l'accorde, il faut être minutieux. Ouais, cette couleur, elle est vraiment jolie. Et je vous dis, l'effet granulé est sympa. Alors, il faut pouvoir le maîtriser pour, voilà, avoir quelque chose. Si vous voulez quelque chose d'uni, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais en tout cas, on obtient des effets de matière qui sont très sympas. Vous voyez, là, je remets juste un petit peu. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et là aussi, il y a une petite cheminée. Un peu grosse peut-être pour moi. Hop et hop. Ouais, petite fibre. Voilà. Donc ça, c'est notre petite maison et j'aime bien parce que c'est un peu plus clair ici. Et ici, comme si en fait la lumière de la neige se reflétait un peu sur la maison. C'est vraiment ce que je souhaite. Avant de faire les arbres, et avec la même couleur, toujours le bordeaux, comment on appelait ça? Le bordeaux brûlé, voilà. Hop, on va faire la barrière. Donc pareil, je reprends, vous voyez, un petit peu. Et finement, et ça c'est pas ce qui est le plus simple, on va venir faire la barrière. Alors c'est des planches, hein. On imagine hein, que ce sont des petites planches, donc elles peuvent être un petit peu hop, hop, voyez, là on a les arbres, on les fera après. Donc en voici une première.
comme ça, vous voyez, très délicatement, et essayez, alors c'est pas le plus simple non plus, je suis d'accord, d'avoir un geste très... Allez, comme si vous n'avez pas peur. Alors je sais que c'est pas le cas, mais vraiment comme si vous n'aviez pas peur. D'accord? Ouais, j'arrive, je te fais un bisou. Hop, ça va aller derrière nos petits arbres là. Alors moi j'ai fait comme un ajouré, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Mais j'aime bien me dire que ça, voilà. Les petits poteaux. Bon là les poteaux, ils vont disparaître un peu, hein. Pareil, les poteaux, c'est mieux s'ils sont pas tous exactement. Voilà, que ce soit pas trop régulier. C'est bête à dire, mais moi j'aime bien quand il y a des endroits où c'est voilà, un petit peu il y a des gros, des fins, il y en a qui dépassent, peut-être il y en a qui dépassent pas. Comme si vraiment votre geste était spontané et sûr. Vous n'avez rien à craindre. C'est ça que je veux dire. Vous n'avez absolument rien à craindre. Vous voyez, elle est trop mignonne cette petite barrière. Là par contre, il n'y en a qu'une. Et elle disparaît là, derrière la petite dune, entre guillemets, monticule, hein. De neige. Et après on va faire les ombres, ça va être top. Et là pareil, ça repart. Alors attention, hein, le pinceau il doit être quand même assez... Hop. Hop. Et hop, on part derrière là. Oups, vous voyez là j'ai fait un trait un peu épais. Et hop, vous voyez, ça part derrière la dune, on le voit à peine. D'accord? Et là on va bien laisser sécher aussi pour pouvoir venir faire nos ombres. On laisse bien sécher et en attendant, on va venir faire nos arbres. Alors pour les petits arbres, moi je vous conseille d'avoir un pinceau comme ça, un petit peu... alors là c'est mon pinceau, c'est mon Symbiose biseauté numéro 6, mais au bout vous voyez les poils du pinceau ont tendance à s'écarter comme une vieille brosse à dents en fait. Et ça pour faire des choses un peu floues, ça peut être sympa. Donc je le mouille mais pas trop. Je prends un petit peu, toujours de la même couleur, notre bordeaux brûlé, hein, que j'aime bien. Je re-essuie parce que je veux pas trop marquer. Et là derrière, en tapotant, voilà comme ça. Presque, voilà. Vous voyez, on vient faire comme des petits buissons. Alors, la barrière disparaît, hein. C'est normal. Voilà. D'accord? On a vraiment cette idée de buisson juste derrière
juste derrière la barrière. Et si vous avez un pinceau encore plus fin, par exemple ici, mon d'Albe, petit gris pur 0, si vous voulez, hein, vous amuser, vous pouvez venir donner des petites précisions. Voilà. Comme ceci, mais pas trop. On doit être dans la découvrir. Hein. L'œil doit faire un petit peu son job de synthétiseur, de traducteur de ce qu'il voit. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en mettre d'ailleurs. Un petit peu plus touffu quand même à la base. On peut, hein, ça. Vous voyez ? C'est bien. Et puis c'est bien. Hein, moi j'aime beaucoup. Voilà, 3 petits buissons derrière la barrière qui sont sympas. Du coup maintenant on va pouvoir aller travailler nos arbres. Alors notre arbre, alors là moi il a totalement disparu celui-ci. Mais c'est pas grave. Je vais y aller. Voilà, tranquille. Toujours des petits gestes nerveux. Légèrement tremblotant, on pourrait dire, hein, pour faire hop les branches principales, moi je dirais. Pas trop en faire non plus. Hein. Et puis après, pareil, on peut reprendre le pinceau un petit peu ébouriffé. On prend un petit peu de pigment. Alors là, il faut vraiment y aller. Voilà. Limite, vous voyez, il y en a trop là. Il faut donner l'idée de touffu par endroit sans trop charger. Voilà. Vous voyez ? Oula, pardon. C'est mon poêle à pétrole. Voilà. Vous voyez ? Pas plus. Voilà. Et on a notre petit arbre ici derrière. Maintenant, on va faire l'autre. De l'autre côté. Pareil. Il est un peu plus grand, c'est tout. Mais je vais suivre la même logique. Hein. Ça fait presque nuit étoilée. Hein. On imagine bien, cette scène en Norvège. Petit clin d'œil à ma sœur. Voilà. On fait notre tronc. Avec une partie blanche un peu au milieu. Hein. Et après, on vient chercher nos branches. En essayant. Hein. Moi, en fait, ce que je fais, c'est qu'un coup, j'appuie, je relève, j'appuie, je relève. Voilà, en partant un petit peu hop.
Là, j'essaye de donner, si vous voulez, une première idée de structure de l'arbre. Vous voyez, en essayant de garder ma forme établie au départ. Voilà, donc là j'ai ma structure de base, d'accord. Et maintenant, avec mon pinceau un peu ébouriffé, que j'aime bien, voilà. Alors, faut pas trop le mouiller, hein. Vraiment, faut qu'il soit quasiment sec. Voilà. On vient chercher un peu de matière. On vient donner l'illusion de. Toujours pareil. Des petits picots juste comme ça par endroit. Et puis un petit peu plus peut-être ici, comme s'il y avait un peu plus de... Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de feuilles, hein. Donc il faut donner l'illusion par endroit. De petites branches, et qu'on va pas faire une par une. C'est ça le truc en fait. Voilà. Vous voyez? Et après, si vous voulez, et là vous faites comme vous le sentez, faites-vous confiance. Vraiment, vraiment, faites-vous confiance, expérimentez. Et après, on peut peut-être avoir par endroit, effectivement, des petites branches. Mais encore, comme on en a fait au départ. Faites qui sont cohérentes avec les petites choses que vous avez ajoutées. Voilà. Vous voyez ? Des petits points par endroit. C'est bien aussi. Voilà. Juste un petit peu, histoire de ne pas surcharger. Et garder cet esprit un petit peu juste symbolisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rajoute un petit peu ici. Voilà. Maintenant là, si je rajoute pas un petit peu, un petit chouï. Ici. Voilà. Bon, j'ai fait un trait, Bon. On va arrêter. Et maintenant, je laisse comme ça. Je vais reprendre mon Raphaël Querelle, celui-ci, et je vais venir faire mes ombres. Alors je reprends le calcaire, mais très dilué, d'accord? Et en fait, je vais venir faire une ombre ici. C'est vraiment ce qui va donner aussi cet effet un peu neige. Hop.
voyez? Non. Comme ceci. Là, ici, hein. Faut bien que ce soit sec d'avant, hein, par contre. Hein. Ça fait quelque chose un peu... Hop. Comme ça. Quitte à venir un petit peu accentuer. On peut avoir des petits effets ici. Un peu ici. Sur la congère, vous voyez, là vous laissez un petit peu porter. Hein. Ici un petit peu comme s'il y avait un creux. Hein. Alors il faut bien qu'il se termine. Vous voyez, j'ai rajouté de l'eau. Il faut qu'il se termine bien en mourant. Pas tellement plus en fait. Hein. Voilà. Et on a vraiment quelque chose de très très blanc. Vous voyez? Ah oui. Peut-être un peu là aussi, regardez. Sur notre cheminée. Projette une ombre. Ici. Voilà. Et je vais juste très finement, très finement, je reprends un peu de blanc parce que j'en ai mangé un peu tout à l'heure. Et c'est pas grave. Hein. Ici, voilà, le petit toit de mon appentis, mon petit appentis là. Et voilà. Là, on est bien. Moi, je trouve. Hein. Peut-être en rajouter un tout petit peu de calcaire de chez Kataqua. Ici, là. À la base. Là où c'est le plus ombré. Voilà. Puis je viens faire mes poteaux. Ça rajoute un petit peu, je trouve. Voilà. Mais voilà, on n'a pas peur de bien ombrer ici. Voilà. Et là, on est bien. Ouais, là, on est bien, je trouve. Et on a une petite scène, pas trop compliquée, vraiment, qui fait bien hivernal, avec un joli ciel presque un peu du matin ou du soir, on pourrait dire. Hein. La maison, j'y touche pas plus, hein, parce que ça me plaît comme ça. Regardez. En jouant avec l'eau, en jouant avec les pigments. Voilà. Alors peut-être, alors j'ai tout enlevé, parce que ça c'est des choses qu'on voit qu'après évidemment. Hein. Peut-être qu'on aurait pu en rajouter un petit peu en bas là. Mais en plus j'ai plus mon scotch. Mais faire un léger, très léger. Peut-être. Hein. Tout petit peu plus peut-être par ici.
Et encore, vous voyez, ça rajoute pas tellement. Voilà. Voilà, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus prononcé au premier plan. Et encore, je suis pas sûre que ça apporte grand chose. Comme ça, j'aime bien. J'espère que vous aussi. Vraiment. Voilà, juste ça. Et voilà. Une jolie petite aquarelle pour vous amuser avec les pigments. Moi, j'aime beaucoup mon ciel. Il fait vraiment magique, mon ciel. Vous amuser avec les pigments, avec l'eau, faire connaissance, apprendre, évoluer, vous faire plaisir. Et merci encore à Cataqua qui a eu la gentillesse de me confier ses aquarelles et que j'ai pu tester en tout cas en partie avec vous. Et franchement, ça donne un petit côté là granuleux que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc on a utilisé le bordeaux brûlé et le bleu calcaire de chez Cataqua. Et franchement, allez voir son site. Je vous mets le lien juste en dessous. Elle fait de très très jolies couleurs. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer les prochaines et partagez si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un dans votre entourage. Allez-y, partagez. Je vous embrasse super fort, très 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 fort. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024, plein d'aquarelles, de dessins, de pigments, d'eau, mais d'eau que sur le papier, de plaisir, de partage, d'amitié, d'amour, la santé, enfin évidemment, tout pour être bien et traverser les moments plus compliqués sereinement. Voilà, je vous dis à tout bientôt mes étoiles, je vous embrasse très 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 fort. À tout bientôt.